Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. La partie 4 de la Casa de Papel vient de sortir sur Netflix, donc j'ai décidé d'en profiter pour changer tout le casting. Une seule contrainte, c'est que je dois choisir que des youtubeurs francophones. C'était très compliqué. J'ai oublié de préciser ce que c'était la Casa de Papel, pour celles et ceux qui ne savent pas. Qui ne savent ou qui sachent pas. Bon, en gros, la Casa de Papel, c'est une série dans laquelle il y a un mec qui s'appelle le professeur qui gère tout, il réunit une équipe. Dans cette équipe, ils ont tous des noms de villes, et eux, tous ensemble, ils vont braquer la fabrique de la monnaie à Madrid. Mais ça va pas se passer comme prévu. Ça sert à rien de faire une intro beaucoup trop longue, c'est parti pour le recast. Je vais commencer par Oslo et Helsinki. Bon, ces deux mecs-là, ils rigolent pas. Ces deux cousins serbes, hyper baraques, ils ont déjà fait la guerre. En gros, faut pas les faire chier. Pour Oslo, j'ai choisi Seb du Grenier. Bon, ce mec-là, il fait pas vraiment peur. Mais en même temps, c'était difficile de choisir quelqu'un pour Oslo, parce que lui, Oslo, dans la série, disons que lui, à un moment, bah... il... Ok, je me rattrape avec Helsinki. Là, cette fois-ci, j'ai mon choix, je suis assez content, je suis assez fier. Parce que j'ai choisi Nota Bene. Voilà, le youtubeur, le vulgarisateur sur l'histoire. Très bonne chaîne au passage, je vous conseille d'aller la voir. Puis c'est un youtubeur que j'aimerais beaucoup voir dans une fiction, parce que je trouve qu'il a beaucoup de charisme avec sa barbe et ses yeux bleus, tout ça. En plus, il est baraque. Pour Nairobi, c'était compliqué de trouver une youtubeuse qui ressemble à Alba Flores, son interprète. Je cherchais une fille avec un nez plus ou moins similaire et tout, parce que je trouve qu'elle a un nez très marqué. Donc je cherchais une fille avec un nez très marqué, et j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai pas assez de culture sur les youtubeuses, désolé, excusez-moi. Et donc j'ai opté pour Sananas, c'est une youtubeuse beauté. Donc dis-moi si mon choix est bien ou pas bien. Voilà, dis-moi en commentaire tout ça. Et n'hésite pas à proposer les tiens d'ailleurs. Pour Marseille, personnage présent depuis la partie 3. Pour moi, celui qui correspond le plus à Marseille, c'est René Maleville, évidemment. Et toi, René, t'as un avis sur la Casa de Papel? C'est honteux! Le prochain, c'est Rio, et comme j'avais aucune idée, j'ai préféré le youtubeur le plus connu, Squeezie. Bon, quitte à ce que ce soit une fin de carrière, bah vas-y, j'y vais à fond, je profite. Mais comment c'est possible? Ouais, bah... fallait bien que je fasse des vues. Hein. Pour Moscou, j'ai pas trouvé de youtubeur assez âgé ou qui lui ressemble. Donc, j'ai choisi la solution la plus facile, la plus logique. Qui dit Moscou, qui dit Russie, qui dit Russie, Daniel le russe. Après, je suis pas tout le temps fier de mes choix. Hein. Puis après aussi, si je fais que des choix sérieux, on allait dire que putain, c'est pas drôle et tout. Quoi. Pour le perso le plus aimé, Denver. Le terre des dinosaures! J'ai opté pour un gars qui s'appelle Jawed Youssef, donc c'est pas vraiment un youtubeur. J'avoue que j'ai un peu triché, mais il apparaît dans beaucoup de vidéos de Yacetom. D'ailleurs, chaîne que je vous invite à aller voir. Et je vous invite aussi à vous abonner à l'Instagram de Jawed qui s'affiche juste ici, si j'arrive à le faire au montage. Non, plus sérieusement, c'est trop Jem Llorente. Alors, pareil, encore une fois, comme dans tous les recasts, je connais aucune prononciation. Donc je sais pas si on dit Jaime Llorente. Donc en gros, c'est lui, c'est cet acteur-là. Cet acteur-là, il lui ressemble de ouf, mais en rebeu. Et en plus, si vous regardez dans chaque vidéo d'Yacetom où Jawed apparaît, bah vous verrez qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent Ah, mais accent mon gars, la Casa de Papel. Oh là, j'assume pas trop ce que je viens de faire. Il en reste plus que 4, alors c'est parti pour Stockholm. Alors pour Stockholm, j'ai choisi la youtubeuse Shera. Alors en vrai, j'ai pas trop d'arguments, j'ai juste misé sur les cheveux bouclés. Bah, après voilà, hein. Mais voilà, c'est un recast, hein, c'est le but. Ensuite pour Lisbonne, j'ai désigné... oh le boulard du mec. J'ai désigné la comédienne youtubeuse sur la chaîne Parlons peu mais parlons, Juliette Tressanini. Et maintenant place au trio de choc et je vais commencer par Berlin. Berlin, j'ai choisi un youtubeur que j'adore énormément et le pauvre il fait pas assez de vues sur ses nouveaux formats, ça m'énerve. Et là j'ai trouvé quelqu'un pour moi qui lui ressemble. Bon après chacun son avis hein, mais moi je trouve qu'il lui ressemble. Et j'ai choisi le youtubeur mentaliste Fabien Licard. Mais si, regarde. Il lui ressemble un peu quand même. Hein, vous trouvez pas qu'il y a un match physiquement? Comme Tokyo, c'est le côté sex appeal de la série, celle qui titille les petits puceaux, et pas que, j'ai choisi une youtubeuse très bonne. Comédienne. Bah. Mais ça va, c'est une blague, Marlène. Arrête, je te dis, là. Et donc, j'ai choisi la youtubeuse Andy raconte, voilà, vous connaissez. Elle fait de très bons courts-métrages que je vous invite à aller voir. Et ça fait du bien de voir une fille qui fait de la fiction, voilà. Il n'y en a pas assez à mon goût, mais comme des youtubeuses tout court, pour moi, il n'y en a pas assez à mon goût, à part en youtubeuse beauté, lifestyle. Ça fait du bien de voir des femmes qui font aussi de la fiction. Yo, comment ça va le poisson rouge? Et je sais que tu adores ce surnom. Et je te donne celui-là parce que nos protagonistes s'habillent en rouge lors du braquage. Et si on s'imaginait un youtubeur à la place d'Alvaro Morte? Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais pour ce rôle, j'ai opté pour le youtubeur Poisson fécond.
Et voilà, cette vidéo est terminée. La semaine prochaine, nouveau format sur la chaîne, donc active la petite cloche, active la cloche. Et n'hésite pas à t'abonner, voilà, je te le répète 1000 fois, mais laisse un pouce en l'air si ce format te plaît, moi ça me pousse à continuer. Et voilà, en commentaire, dis-moi le prochain recast que tu souhaiterais. Si tu as des conseils pour améliorer ce format, n'hésite pas, voilà, j'accepte tous les conseils, toute critique négative ou positive, à partir du moment que c'est des avis constructifs, ça me dérange pas. Moi je te dis à la prochaine, sayonara. Abonnez-vous à la chaîne de Christian.